Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Voilà, leçon de mercredi. Invité, une victoire sanglante. Malala Yousafzai, une jeune fille du Pakistan, a émergé d'une épreuve indicible et est devenue un symbole d'espoir et de courage face à une grande adversité. À l'âge d'à peine 11 ans, elle a défié les restrictions oppressives des talibans sur l'éducation des filles en écrivant ardemment un blog pour la BBC aujourd'hui, inspirant d'innombrables personnes à croire aux droits des filles à l'éducation et à se battre pour l'obtenir. Lors d'une tentative d'assassinat, Malala a été touchée à la tête par un tireur taliban alors qu'elle prenait le bus scolaire. La balle ne l'a pas tuée, mais l'a grièvement blessée. Alors qu'elle luttait pour sa vie, son histoire a captivé des millions de personnes dans le monde entier. Miraculeusement, Malala s'est rétablie et a poursuivi son travail. Son témoignage et son dévouement inébranlable étant plus forts que jamais. Elle a créé un organisme à but non lucratif visant à renforcer l'autonomie des filles par l'éducation et, en 2014, à l'âge de 17 ans, elle est devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, ce qui témoigne de l'impact incroyable qu'elle a eu sur le monde. Son histoire démontre que même une seule voix peut s'élever au-dessus des circonstances les plus sombres, inspirer un changement positif et finalement remporter la victoire dans la poursuite d'une noble cause. En tant que croyants de l'Église du reste, nous œuvrons pour la cause la plus noble qui soit, apporter l'évangile aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. Nous sommes appelés à être un phare projetant l'espérance, le courage et la lumière dans ce monde obscur et confus. Nous devons proclamer la vérité telle qu'elle est en Jésus, ardemment et passionnément, avec amour et par des actes de la grâce. Nos semblables ont besoin d'entendre la bonne nouvelle qu'ils peuvent échapper aux restrictions oppressives de Satan et du péché. Ils ont besoin de savoir que maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Apocalypse 12, verset 10, version du second. Satan est un ennemi vaincu. Qu'il en soit conscient ou non, chaque être humain aspire à la plénitude, à la paix, à la liberté, à la guérison, à l'espérance et à la victoire sur tout ce que le péché a fait. Tout ça et bien plus encore se trouve en Christ. Il a remporté la victoire ultime sur le péché par sa mort sur la croix et l'a scellé par sa résurrection. C'est par la foi dans le sang de l'agneau au verset 11 que sa victoire devient la nôtre. Le salut de Dieu n'est possible que parce que Jésus est mort à notre place. Le sang de l'agneau révèle l'amour indescriptible de Dieu. L'acceptation de son amour est le seul moyen par lequel l'obéissance sous l'influence de la grâce est possible. La grande controverse implique des êtres surnaturels et affecte les mouvements géopolitiques, religieux et sociaux, mais elle ébranle aussi les individus dans leur fondement même. Cette expérience personnelle du triomphe du Christ dans nos vies ne doit pas rester cachée. Nous devons raconter nos histoires, nos témoignages de victoire et d'espérance en Jésus doivent être partagés au près et au loin. Apocalypse 12, verset 11. À la lumière de la croix, Satan est impuissant. Lorsque nous témoignons de la fidélité et de la victoire de Dieu, Satan perd son contrôle sur les gens. Lorsque nous aimons Dieu plus que notre vie, Jésus est glorifié et devient irrésistible pour le chercheur honnête. Rien ne doit nous empêcher de partager ces choses, pas même la possibilité de la persécution et de la mort. Au ménage, méditez de nouveau Apocalypse 12, versets 10 à 17. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Dans quel domaine de votre vie n'avez-vous pas permis à la victoire de Jésus de vous libérer? Qu'est-ce qui vous empêche de les abandonner? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.